Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, un petit récap concernant le mercato de la Juventus. Quelques infos rapides. Mais avant tout, comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez. Donc, on va commencer par Douglas Luiz. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, on est vraiment au dernier, dans les derniers mètres. Je pense que ça va se finaliser d'ici ce soir ou même demain. Il reste plus que quelques détails à régler entre les deux clubs, mais Douglas Luiz devrait partir au Nottingham Forest. Bien sûr, il faut qu'il passe les fameux tests médicaux au Nottingham. Et puis, on pourra saluer Douglas Luiz. Je pense que d'ici demain, ça sera fait. Sinon, et je l'avais posté sur mes différents réseaux sociaux, il y a Lala Halil qui avait proposé d'acheter Locatelli à la Juve, hein. Ils avaient proposé 25 millions. Personnellement, j'y croyais pas trop, mais j'y crois même à 35-40 millions, j'y crois pas. Locatelli n'a pas l'intention de quitter le club, même si on lui avait proposé un salaire de 11 millions, 12 millions par an. Donc ça veut dire 3 à 4 fois ce qu'il touchait à la Juventus. Mais voilà, je pense que Locatelli a réfléchi dans ce sens. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. Jouer en Arabie Saoudite, je ne sais pas si c'est le bon moment, on va dire ça comme ça. Donc, il a refusé cette proposition et restera au club. Tout comme, comment il s'appelle? Oui, Nico Gonzalez, qui lui, a priori, hein, ça c'est les rumeurs qui commencent qu'on peut lire sur les médias. A priori, la Rome est fortement intéressée par Nico Gonzalez, on va dire ça comme ça. Espérons franchement qu'on trouve un accord avec le club parce qu'au niveau joueur, bon, Nico a très bien fait comprendre qu'il accepterait un peu tous les clubs, enfin pas tous les clubs, mais il accepterait de partir de la Juventus. Donc la Rome est fortement intéressée, Gasperini est fortement intéressé par ce joueur-là. Vous le savez, la Juve, pour ne pas faire de moins-value, doit au moins prendre 27 ou 28 millions, quelque chose comme ça, parce que les bonus, il n'y a pas eu de bonus puisque l'année de Nico Gonzalez n'a pas été, donc il n'y a pas de bonus pour ça. Donc voilà, au minimum 28 millions. Comme je l'ai dit, je sens l'entourloupe là-dedans, dans le sens où vous connaissez Gasperini, vous savez comment perfent les joueurs quand Gasperini les prend en main. Moi, j'ai comme l'impression que si ce joueur-là, Nico Gonzalez, part à Rome, pardon, j'arrive pas à trouver le mot, tiens, part à Rome, Gasperini va le revitaliser comme jamais. Il va nous faire une saison de premier de la classe. Enfin, soit. À la Juve, ça n'a pas été. Si on peut le vendre, c'est comme je l'ai toujours dit, on doit absolument vendre Douglas Luiz et Nico Gonzalez. Douglas Luiz, je pense que c'est fait et je mets peut-être les mains en avant, mais je, je suis quasiment sûr que ça sera fait. Nico Gonzalez reste encore à voir, hein, avec la Roma. Donc, à mon avis, d'ici la fin du mercato, on en saura sûrement plus. Sinon, oui, juste une petite info concernant le mercato. Alors, vous savez très bien que le mercato se termine à minuit le 31 août pour les achats-ventes des joueurs, mais ça, c'est pour le mercato européen. Il reste encore la possibilité, notamment pour vendre. Je pense que c'est surtout pour vendre, pas le mercato en entrée, mais le mercato en sortie. Le mercato turc et d'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, se termine le 12, ouais, c'est ça, le 12 septembre. Donc voilà, on peut encore vendre vers ces pays-là, vers ces ligues-là, des joueurs.
Sinon, petite info, que j'ai lue, de la part de l'Olympique Marseille. Je regarde, hein, de temps en temps ce qui se passe aussi, en Ligue 1 où, bah, vous savez le bordel qu'il y a eu, le week-end dernier, Marseille a enfin, après le match de Marseille face à Rennes où ça a explosé un peu dans le vestiaire entre, Rabiot et Jonathan Rowé, je ne sais plus, je ne sais pas comment on dit ça. Et tout simplement, ben, Marseille a fait savoir que les 2 joueurs sont sur le marché, qu'ils trouvaient cette conduite inacceptable et ça, en fait, ça ne rentrait pas dans la dans le code de conduite de l'Olympique Marseille, ce que je trouve ça très enfin, je trouve ça très bien. Donc globalement, Rabiot et Jonathan seront mis, sur le mercato. Alors, j'ai eu aussi quelques, SMS et infos de certains abonnés et collègues qui me disent: «Ah, tu crois, tu vas voir, Adrien Rabiot, va faire l'occhiolino, donc voudra revenir à la Juve». Franchement, j'y crois pas un instant. Par contre, ce que je peux croire, parce que c'est un père novice d'Allegri, pourquoi pas un Rabiot au Milan? Ça, il y a enfin, il y a pas de grande chance, mais il y a 30-40 de chances que, un Rabiot retourne avec Allegri. Allegri l'apprécie énormément, hein, Adrien Rabiot. Donc pourquoi pas un retour de Rabiot en Serie A, mais au Milan. À la Juve, je n'y crois pas 2 secondes. Sinon, aussi, comment je veux dire? Dernière info concernant, Zegrova. Donc tout le monde, dit que Zegrova, on est proche du transfert du LOSC vers la Juventus. Certains d'entre vous me disent: «Attention, au niveau médical, physique, il n'est pas intègre, il a des problèmes». Alors, c'est sûr, hein, les amis, je le sais aussi, je l'ai vu aussi, ce qu'il a produit la saison dernière. Mais voilà, a priori, on annonce des visites médicales de Zegrova, heu on est mardi aujourd'hui, donc demain au plus tard, jeudi, au J médical, jeudi, il y aura sans doute des tests physiques, des tests médicaux et c'est suite à ces tests-là que, après la Juve prendra une décision, hein, je veux dire, ce n'est pas parce qu'un club est intéressé par un joueur là, par un joueur X pardon, qu'automatiquement il est, sous contrat. Non, il doit passer tous ces tests physiques, ces tests médicaux avant. Vous vous rappelez, il y a 5-6 ans, Schick qui venait de la Sampdoria, si je ne me trompe pas, vers la Juve, le voulait, donc il lui a fait passer les tests médicaux. Ça n'a pas été, il avait un petit problème au cœur, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper, hein, et les tests médicaux, au J médical, ne sont pas bien passés. Donc la Juve a fini par faire retourner le joueur à la Sampdoria et donc le contrat était, caduc. Il n'y a rien eu derrière. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Alors moi aussi, je trouve personnellement que c'est une erreur de prendre Zegrova, non pas parce que le joueur n'est pas bon, hein, quand il est à 100 c'est pour moi, c'est un bon joueur, un excellent joueur. Par contre, voilà, trouvez-moi des matchs, où, Zegrova et j'ai regardé un peu, je me suis renseigné, où il est, complètement à 100. C'est très compliqué. C'est très compliqué de trouver un match ou des disons une série de matchs, on va dire plutôt ça comme ça, parce qu'un match, ça peut arriver, mais une série de matchs où on le voit, performer, avec tout son potentiel. Donc voilà, on regardera, les retours du J médical. Qu'est-ce que nous dira le J médical? Même si des fois le J médical, faut se poser des questions. Je suis aussi d'accord avec vous. Mais voilà, faut attendre le retour de la Juve avant de dire: «OK, pour Zegrova, c'est fait». Même si le prix a l'air abordable, hein, on parle d'une quinzaine de millions et je pense qu'une quinzaine de millions, le club peut se le permettre. Surtout si, un Douglas Luiz part et Nico Gonzalez aussi. Mais voilà. Sinon, autre
Dernière news, désolé, ça vient au fur et à mesure dans ma tête, c'est Kolo Muani. Donc, j'espère les amis qu'il arrivera d'ici mercredi, ben demain ou jeudi, à la Continassa pour faire, quelques minutes de jeu dimanche face à Parme. J'ai aussi, lu que, Kolo Muani devrait, s'il vient à la Juve, il a dit aux dirigeants de la Juve qu'il voudrait un salaire de 5 millions plus 2. Donc vous voyez, il s'est même vachement abaissé, le salaire, par rapport à ce qu'il touche au Paris Saint-Germain, hein, bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas, j'espère franchement de tout cœur qu'on puisse prendre un Kolo Muani devant, parce qu'avec, enfin, on n'a que Jonathan David et Vlahovic, mais il nous faut ce 2e attaquant. Vlahovic pour moi, je le redis, heu, partira sans doute en fin de mercato, soit au Milan et peut-être à Naples. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Lukaku. On parle de 3, 4, 5 mois où il serait hors des terrains, hein, suite à sa blessure. Donc maintenant Naples cherche fortement un attaquant, comme le Milan, comme Allegri. Allegri l'a très bien fait comprendre qu'il lui faut un attaquant et il vise Vlahovic, il veut récupérer Vlahovic. Maintenant, c'est toujours le même problème. Je ne pense pas que ce soit le prix del cartellino, donc de sa licence, qui pose problème parce que, comme je l'ai toujours dit, la Juve pour 20-25 millions ne fait pas de moins-value et donc va le laisser partir. Mais c'est surtout son salaire qui pose problème, les amis. Son salaire est énorme. 10 plus 2 ou 8 plus 4, je ne me rappelle plus exactement, mais avec, à des conditions facilement réalisables, hein. Le fameux bonus, que ce soit 10 plus 2 ou 8 plus 4, ce fameux bonus est facilement réalisable et atteignable. Donc, très compliqué, que ce soit pour le Milan, que ce soit pour Naples, de contenter le joueur, hein, et je reste persuadé, et j'en suis même sûr que Comoli ne va pas lui payer sa buona uscita et surtout ne va pas payer la différence, s'il va au Milan, ou s'il va, dans un autre club. Imaginons que le Milan accepte de payer le joueur 20-25 millions et lui donne un salaire annuel de 5-7 millions. Comoli a très bien fait comprendre, non, il ne paierait pas la différence. Donc voilà, tout est un peu dans les mains de Vlahovic. À lui de voir s'il a envie de jouer, l'année prochaine. Donc voilà. Cette fois, c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc, come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.